fais cette vidéo pour ceux qui se sentent entre plusieurs phases de vie, c'est-à-dire qui ont peut-être terminé un job, un projet, une façon de faire les choses, une relation, et qui pour autant sentent qu'ils ne sont pas arrivés à la prochaine étape, c'est-à-dire qu'ils sont dans cet entre-deux, entre il y a une chose qui est terminée, mais l'autre n'a pas encore commencé. Et ce moment de latence, il est extrêmement inconfortable, parce qu'on se demande en fait qu'est-ce qui se passe, on se demande si on n'a pas eu tort de mettre fin à cette façon de faire les choses, à cette relation, à ce job, à ce projet, à cette collaboration, peu importe. Et si on n'aurait pas dû rester dans cet ancien paradigme, dans cette ancienne façon justement de faire les choses. Et on a de la peine en fait à voir ce qui vient après. On est dans cet entre-deux de rien, presque, où la saison précédente est terminée et la nouvelle n'a pas encore commencé. Et on est un petit peu coincé, ou du moins on se sent coincé parce qu'on n'arrive pas à voir, c'est comme si on a un brouillard, c'est-à-dire qu'on est en train d'avancer dans le brouillard, on sait que le brouillard il va se terminer évidemment, et pour autant pour l'instant c'est tellement flou, on sait pas comment on est censé réagir, on sait pas ce qu'on est censé faire ou ne pas faire pour pouvoir faire avancer les choses, et on a presque peur en fait que cet après il vienne jamais et que ce brouillard il dure pendant 1 an, 2 ans, 6 ans, 10 ans. Et j'en parle parce que je pense que je suis un peu là-dedans entre une façon de faire les choses et une nouvelle que j'arrive pas encore exactement à voir ou à concevoir. Et heureusement, c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc je sais comment l'aborder et je sais qu'il y a une seule chose qui permet d'accélérer entre gros guillemets cette période et d'arriver de l'autre côté du brouillard plus rapidement. Et cette chose, c'est celle qu'on n'a pas envie de faire, c'est l'action. C'est-à-dire, c'est de malgré le manque de clarté, malgré l'inconnu en fait qui s'étend devant nous, c'est de choisir une action par jour et de la faire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça dépend peut-être des types de personnalités, mais pour moi, c'est d'avoir un projet un peu d'entre-deux et mes routines. C'est-à-dire cette action, entre guillemets, elle se divise pour moi et selon mon expérience en 2 aspects. C'est-à-dire premièrement d'avoir des routines et de pas les lâcher surtout pas. C'est-à-dire dormir des heures régulières, manger à des heures régulières, bien manger, faire son sport. Pour moi ça passe par faire mon yoga ou les pilates le matin, aller dehors, s'aérer, voir ses amis. Bref, toutes ces routines un petit peu basiques que tu connais probablement, qui te permettent de garder un rythme à travers cette période justement d'entre-deux. Et ça peut être justement dans une période de rupture aussi. C'est-à-dire tu viens de te mettre une fin à une relation qui te servait plus, et donc t'es dans ce moment de latence où la relation est terminée mais tu t'es pas encore habitué finalement soit à être à nouveau célibataire, soit de rencontrer quelqu'un d'autre, peu importe. Ça peut être de mettre une fin à une certaine façon de faire les choses, c'est ce qui est le cas pour moi, c'est-à-dire que c'est fini pour moi de travailler des 65 heures par semaine, de pas prendre de week-end, de me pousser à bout jusqu'à ce que j'en puisse plus et que je crache, et de faire des cycles comme ça de haut et de bas, c'est fini. Et pour autant j'ai pas encore trouvé, ou je me suis pas encore habituée du moins à la nouvelle façon de faire des choses. Donc dans cet entre-deux, premièrement de garder des routines, c'est absolument fondamental. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, en plus de ces routines qui sont importantes, c'est d'avoir une quelconque forme de projet autre qui permet en fait d'avancer vers quelque chose, même si c'est pas vers exactement ce que tu cherches ou ce qui va t'apporter la réponse finalement à la suite et à l'après, mais de choisir un projet qui soit petit ou grand. Le mien en l'occurrence maintenant, parce que du coup j'ai un peu plus de temps, ou j'ai fait en sorte d'avoir un peu plus de temps que d'habitude, c'est de commencer mon livre et d'avancer dans mon livre, parce que c'est un projet que je veux faire depuis des années et que j'ai toujours mis de côté parce que je me disais que j'avais pas le temps, que c'était pas le moment, que j'allais attendre encore quelques années, etc. Donc ok, c'est un projet relativement conséquent, mais si de choisir un projet, toi qui te tient à cœur, et qui te permet d'avancer vers quelque chose. Ça veut pas dire que tu dois terminer le projet le plus rapidement possible, pas du tout. Ça veut simplement dire que tu as une intention et un objectif qui te permet d'avancer petit à petit, jour après jour, vers quelque chose, et de pas être simplement coincé et stagné dans cette période d'entre-deux, sans pour autant savoir quoi faire, ni où aller. Donc premier aspect, de garder des routines et de vraiment t'y tenir. Et deuxième aspect, d'avoir un certain projet, petit ou grand, quelque chose de nouveau. C'est peut-être ce que j'ai oublié d'ajouter, mais un projet qui soit nouveau, c'est-à-dire qui sorte de tes habitudes. Parce que si tu mets un terme à une certaine façon de faire les choses, à un job, un projet, une relation, c'est aussi que tu vas vers quelque chose de nouveau. Et si tu veux aller vers quelque chose de nouveau, faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant, ça va être difficile de trouver cette chose-là en faisant la même chose que ce que tu as toujours fait. Donc le fait d'avoir un nouveau projet, et le nouveau projet ça peut être simplement de rencontrer des gens, de rencontrer des personnes, ou de te faire des nouveaux amis, peu importe. Et d'ailleurs, si t'es adulte, c'est particulièrement difficile, donc ça peut être un projet relativement ambitieux. Mais bref, ça veut dire que ça n'a pas besoin d'être un projet nécessairement professionnel ou que tu veux faire depuis longtemps. Ça peut être d'aller prendre et essayer un nouveau style de danse ou préparer un voyage. Bref, quelconque forme de nouveautés qui te permettent d'avancer jour après jour vers quelque chose. Et de sentir que malgré le fait que cet après et cette nouvelle saison n'est peut-être pas encore arrivée et que tu vois
pas ou mal comment est-ce qu'elle va se dérouler, que pour autant tu continues d'être en mouvement et non pas que tu sois planté comme un piquet au milieu de nulle part en attendant qu'il y ait une force miraculeuse qui vienne et qui te montre le chemin exact à prendre. Parce que souvent aussi peut-être que tu vas commencer ce projet justement et tu vas te rendre compte que ça te mène à certaines réflexions, à certaines autres idées qui te mènent vers peut-être un autre chemin. Ça veut pas dire que si tu choisis le projet, tu es obligé de t'y tenir. Ça veut simplement dire qu'on cherche quelque chose qui puisse te remettre en action, qui puisse remettre les rouages de la machine en marche. Donc aujourd'hui, si tu te sens dans cette phase d'entre-deux, entre une saison qui est terminée, une relation qui s'est terminée, un projet, un job qui s'est terminé. Quand je parle de relation, d'ailleurs ça peut aussi être une relation amicale de très longue date qui s'est terminée ou une relation importante qui s'est terminée, pas forcément romantique. Premièrement, quelles sont les routines et les non négociables auxquelles tu veux te tenir. C'est-à-dire quelles sont tes heures de coucher et de réveil, comment est-ce que tu peux t'assurer de bien manger, de bien nourrir ton corps, quelle forme de mouvement est-ce que tu veux avoir tous les jours. Ça peut être d'aller marcher, comme moi, ça peut être du yoga, aller t'entraîner à la salle, peu importe. De t'assurer de voir du monde aussi, et pas juste du monde, on va dire superficiellement, mais les personnes avec qui t'entretiens des relations profondes, parce que c'est ça aussi qui parfois permet de faire émerger des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir les choses que t'aurais peut-être pas pu envisager avant, mais qui, grâce à une autre personne, ça peut être un ami, ça peut être ta coach, ton coach, un thérapeute, peu importe, qui te permet en fait de voir les choses sous un nouvel angle, en ayant une grille de lecture un petit peu différente. Et ensuite, deuxième aspect, quel est le projet dans lequel tu as envie de t'investir ? Ça peut être justement de rencontrer de nouvelles personnes, de tester un nouveau sport, de planifier un voyage, de mettre en place et de commencer un projet que tu as voulu faire peut-être depuis longtemps, mais que tu as toujours mis de côté. Bref, de trouver quelque chose qui te motive, qui a un sens pour toi, et à partir de là, te demander quelle est la plus petite action que je peux faire aujourd'hui qui me fait avancer vers ce projet, et de faire cette action dans les prochaines 24 heures. C'est ça qui est extrêmement important, c'est pas que tu regardes cette vidéo et que tu te dises « Ah ouais super, c'était fun » et qu'ensuite tu passes à une autre vidéo et ainsi de suite et que tu restes planté sur ton canapé pour le restant de tes jours. Non, je déconne. Mais dans le sens où c'est important que de cette vidéo tu puisses retirer quelque chose, et cette chose-là, c'est tes routines, et l'action, la plus petite action que tu peux faire pour avancer vers ce projet, et de t'engager à la faire dans les prochaines 24 heures. Et quand tu l'auras faite, en fait, avant de la faire, écris-moi dans les commentaires quelle est l'action que tu as choisie ou quel est le projet que tu as choisi. Et écris dans le commentaire, je m'engage à faire cette action dans les prochaines 24 heures. Et la question, je te le rappelle, c'est quelle est la plus petite action que je puisse faire. Par exemple, pour le livre que je voulais commencer, j'ai pas commencé par écrire le livre directement parce que c'est absolument trop grand et ça paraît, tu sais pas par où commencer. J'ai simplement commencé par faire un petit brainstorming de toutes les idées de livres que je pouvais avoir pour pouvoir vraiment choisir la bonne. Et c'était ça l'action la plus petite que je pouvais faire. Donc j'attends dans les commentaires quelle est la plus petite action. Et si la vidéo t'a plu, je te serai infiniment reconnaissante de t'abonner, de mettre un petit like. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine.